Pour cette découverte, direction le département du Nord, chez un éleveur passionné, engagé et responsable pour ses volailles, Emmanuel Gravel. Donc ici nous sommes dans l'environnement de nos sujets, nos poules. Ce qu'on a voulu, c'est qu'elles soient bien, qu'elles aient ce qu'il faut pour se protéger de la lumière, du soleil principalement, de la pluie, des prédateurs. Les arbres-là ne sont pas là par hasard, ils ont été installés justement pour qu'elles puissent être libres. Je réfléchis à ce que je peux faire pour les animaux, pour qu'elles soient bien. On va avoir les petites baies, ils vont pouvoir justement se nourrir, ça va faire un complément naturel en complément des céréales. De plus en plus avec ces fortes chaleurs qu'on ne maîtrise absolument pas, il s'avère que l'espace d'ombre est très important. Elles peuvent, là on en a plein en dessous, on ne les voit pas, elles sont là, elles sont présentes, mais elles se prélassent et voilà, elles sont bien. Si elles ont besoin en effet d'aller au soleil, elles vont pouvoir se prélasser également au soleil. Ça va préserver aussi des prédateurs. Je suis à la campagne, j'ai pas mal de buses qui tournent et je ne voudrais pas en retrouver abîmées par des prédateurs. Donc elles peuvent se cacher. Donc j'ai créé des petits abris extérieurs parce qu'une poule, dans le poulailler, elle n'ira que pour manger, que pour dormir et que pour pondre. Le reste du temps, même s'il pleut, j'en ai déjà retrouvé en plein milieu du terrain, il pleut et elles sont là, elles attendent. Donc j'ai créé ces espaces-là pour justement qu'elles puissent être au mieux. Emmanuel accorde une importance particulière au bien-être de ses volailles, une passion qu'il partage en famille et notamment avec sa fille Alicia. C'est quelque chose qu'on partage depuis un petit bout de temps ensemble. Au tout début, on a commencé à choisir les petites poules, ils m'emmenaient en expo très souvent et c'est même devenu un grand plaisir. C'est quelque chose que je continuerai à faire dans le temps. Alors incubation artificielle, je ne l'utilise pas toute l'année. En fait, certaines races demandent à ce que justement l'incubation se fasse avant. Les couveuses, j'ai pas de grandes couveuses. Certains privilégient d'avoir des grandes couveuses. Moi, je préfère avoir des couveuses avec un petit nombre de quantité d'œufs. En l'occurrence là, tout le monde les connaît, hein, c'est ici le cas. On est à 60 œufs. Ça me permet de basculer, j'en ai 3 comme celle-ci. Ça me permet d'avoir pratiquement 3 couveuses qui tournent en permanence, mais avec des niveaux d'incubation différents. Des couvées naturelles, j'en ai là actuellement, on en verra ensuite. Quelques petits poussins, ça sera un petit peu de viandotte, un petit peu de combattant. Pourquoi les expositions? Au début, j'étais pas du tout parti à faire des expositions. En fait, j'avais chez moi quelques poules pour le plaisir, pour les enfants, parce que c'est aussi vachement de la pédagogie derrière, la santé de l'animal, pourquoi ci, pourquoi là. Donc on a commencé à visiter les expositions. Pécancourt, en l'occurrence, une des plus grandes expositions ici du nord de la France. On a flashé sur l'Orpington, la première poule que j'ai commencé l'élevage. Là, il y avait un monsieur qui devenait un ami, Jacques Urbanski, qui était présent, qui est toujours présent là justement dans les expositions. Il est là pour accueillir les visiteurs et partager sa passion de l'élevage. On a discuté, on s'est lié un petit peu d'amitié. Il m'a dit démarre de l'œuf. Ne prends pas de sujet, tu démarres de l'œuf et au moins tu verras justement toutes les étapes. Donc il m'a filé des œufs. Et les œufs, il fallait prendre une couveuse. Donc j'ai commencé avec une petite couveuse, 12 œufs. J'ai eu 7-8 poussins et je me suis dit ah, mais j'en ai pas assez, ça va pas. Et un autre ami, Quentin, est venu à la rescousse, il y avait aussi des œufs, il m'en a filé. Et là j'ai pu démarrer avec 2 souches. C'est ce qui a permis de démarrer dans la race.
Et l'année qui suivait, justement, j'étais à l'exposition de Toussy. Et là, à ce moment-là, mon coq est ressorti champion donc en fauve doré et liseré noir. Et voilà, c'était vraiment... Je ne m'attendais pas à ça. Un avis sur les expositions d'animaux de basse-cour? Les expositions, je les fais par plaisir, pour les rencontres, pour justement passer du temps avec les amis. Il y a des échanges, il y a du partage, et c'est ce que j'aime. En fait, si un sujet ressort, c'est bien, tant mieux, mais j'y vais pas pour ça. Alors bien sûr, je m'attelle à avoir d'avoir de la sélection, de faire attention à ce que je fais, et tout ça, mais voilà, ça ira comme ça ira. Champion de France, j'ai fait un titre avec l'Orpington en fauve doré liseré noir, et récemment à Limoges 2021, un titre avec une viandotte naine, donc en doré liseré noir. Voilà, ça je ne m'attendais pas du tout. Voilà, ça m'est arrivé, d'ailleurs je me souviens, on est revenu dans l'exposition et on m'a le pagué par-ci par-là, me dit mais t'as fait champion? Je dis quoi, j'ai fait champion? Je dis mais non. Et là, quand je suis arrivé devant la cage, j'ai vu la rosace et quand on est venu me féliciter, on va dire l'émotion a surgi parce que je m'y attendais pas et c'est vrai que ça fait plaisir, Les viandottes ou Orpington, les deux sont deux races de cœur, je peux pas choisir. En fait, j'aime bien l'Orpington parce que c'est une grosse mémère et voilà, les coqs sont super gentils aussi, contrairement à certaines races. Je me suis jamais fait attaquer par un coq Orpington. Donc la race Orpington, elle me plaît. Alors, il y a différentes variétés, différents coloris. Au début d'ailleurs, je m'étais éparpillé si on veut, mais j'avais pas fait mon choix. Il y avait la fauve et il y avait la fauve liseré noir. J'ai commencé avec les deux. Et très vite, je me suis dit non, il faut se concentrer sur un seul coloris. C'est pas possible de se disperser. Donc je suis resté sur ce coloris-là. La viandotte, je l'ai découvert dans une exposition aussi, et je me suis dit, waouh, celle-là, elle claque, j'adore. Alors, bien sûr du liseré. Alors, il y a le liseré, ou après, il y a les coloris unis. Moi, c'est le liseré. C'est peut-être un petit peu plus compliqué, bien que couleur pure, et c'est compliqué également. Mais voilà, j'avais cette attirance sur ce coloris. Ah, c'est ça, une Orpington, c'est une poule voilà, plutôt sympa. Une race super calme, on peut manipuler, même si là le sujet est très jeune, elle se laisse prendre facilement. Le fait de nourrir les sujets le matin, ça permet justement que les poules viennent avec nous, qu'on les manipule justement, et c'est une question de sociabilité quoi finalement. En plus des Orpington, Emmanuel élève des viandottes et des appenzellois huppés. Une petite préparation pour les poussins. On va simplement mettre un petit peu de poudre de lait avec, un petit peu de verre de farine broyée et également de l'ortie, de la poudre d'ortie. C'est la poudre d'ortie qui est... j'ai ici. Hein. On a tous chez nous des orties, le truc c'est qu'il faut les laisser pousser pour quand même en garder les vertus, les récupérer. C'est sympa pour nos poulets. Voilà.
c'est pas Top Chef, hein. Mais là, ils aiment bien. Concours, c'est mon club ici basé dans le Nord, à côté de Douai. Il est très important pour moi, c'est lui qui fait vivre l'aviculture. Polo est très fédérateur, il est rassembleur, il est présent. Si pour X raison on ne peut pas se déplacer dans une exposition, il va nous contacter, il dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne peux pas y aller, je viens chercher tes sujets, je te les ramènerai et je veux que tu sois présent. Et on est fiers de le club. Une fois dans l'année, on a une exposition. Voilà, les membres, les bénévoles sont là. On prépare tous ensemble pendant une semaine cette exposition. Voilà, c'est du bonheur. Après, on reçoit le public et on fait voir ce qu'est l'aviculture. Et lors de ces venues, de ces visiteurs, on va capter des personnes qui voudront aller plus loin. Et je trouve que c'est vraiment important de pouvoir justement sensibiliser des personnes et se dire peut-être l'année prochaine ils seront dans notre club. Vous l'avez compris, Emmanuel est un éleveur passionné et attentif aux soins, au bien-être et au cadre de vie de ses animaux. Il a effectué différents aménagements permettant l'automatisation des abreuvoirs, mais également une meilleure surveillance afin que ces animaux soient en permanence dans des conditions optimales. Un grand merci à lui pour son accueil